Cette journée d'été semblait nous envelopper d'une chaleur généreuse et l'air vibrait du chant joyeux des oiseaux. Nous étions tous ensemble dans la voiture, le cœur battant d'un bonheur qui ne pouvait même pas tenir dans notre poitrine. C'était comme si, pour la première fois, nous étions sur le point de vivre véritablement ce rêve que nous avions construit de nos propres mains. Il semblait incroyable de se rappeler que, quelques mois auparavant, cette maison de campagne n'était qu'une cabane abandonnée, oubliée par le temps, le sol était pourri, le toit était plein de trous, la cheminée était rouillée et des toiles d'araignée dominaient tous les coins. Mais nous pensions pouvoir le transformer. Mon mari y passait chaque week-end, outil à la main, tandis que les enfants transportaient avec enthousiasme planches et pots de peinture. À mon tour, j'ai aidé à gratter les murs et à nettoyer les fenêtres, en imaginant les rideaux que je choisirais, en rêvant des matins où je me réveillerais au son des oiseaux. Je me souviens comment nous avons économisé chaque centime pour acheter de nouvelles poutres, comment il a travaillé tard dans la nuit, avec une lampe de poche, pour remplacer les planches pourries. Notre fille et nous avons planté des marguerites et des pétunias le long de l'allée, tandis que notre fils a construit le potager de ses rêves, où il a semé de la laitue et quelques plants de fraisiers. Chaque petit progrès nous remplissait d'une certitude, nous créions quelque chose de durable, un vrai foyer, même si ce n'était techniquement que la maison de campagne de la belle-mère. Dans nos cœurs, cet endroit était déjà le nôtre. Ce jour-là, je me suis préparée avec un soin tout particulier. J'ai emballé du pain frais, de la viande marinée pour le barbecue, des salades colorées et des fruits juteux dans des paniers. Les enfants ont ri, se disputant pour savoir qui aiderait à allumer le grill en premier. Nous avions des projets pour toute la journée, travailler un peu dans le jardin, pique-niquer en famille, le soir, nous retrouver autour de la table en bois que mon mari avait assemblée à partir de vieilles planches, restaurées par ses mains. Nous avons même pensé à inviter les voisins à montrer comment le lieu avait pris vie, à quel point il était accueillant et plein de charme. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le portail, quelque chose en moi s'est contracté. Le portail, que nous avons nous-mêmes peint d'un vert éclatant, scintillait au soleil, le chemin était dégagé et les fleurs, autrefois fanées, dansaient désormais de couleurs vives. Les enfants ont été les premiers à sauter, à courir vers les plantes et à crier « Maman, regarde comme tout a poussé !» Mon mari, avec un sourire fier, a ramassé les sacs et a regardé la maison avant de dire doucement, comme s'il se parlait à lui-même, « Maintenant, nous avons un endroit où retourner. » Mais la joie s'est heurtée à quelque chose d'inattendu. À côté du portail se trouvait la belle-mère. Il n'y avait aucun sourire sur son visage, aucun geste de bienvenue. Ses bras étaient croisés avec raideur et ses yeux exprimaient une froideur qui glaçait l'air. J'étais paralysée, je ne comprenais pas. Après tout, c'est elle qui nous a demandé de rénover les lieux, qui a dit que les enfants avaient besoin d'air frais et qu'elle n'avait plus la force de s'occuper de tout. Nous l'avons fait exactement comme elle en rêvait ou du moins comme nous l'imaginions en rêve. J'étais sûre qu'elle serait heureuse. Mais son regard était vide, presque hostile, comme s'il s'apprêtait à annoncer une cruelle nouvelle. Mon mari s'est approché de moi, les sourcils froncés, et a murmuré avec méfiance, « Quelque chose ne va pas. » À ce moment-là, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Tout autour les fleurs, le portail brillant, les paniers pleins de nourriture, les rires des enfants semblaient soudain fragiles, comme une bulle de savon sur le point d'éclater. Je ne savais pas ce qui nous attendait, mais mon cœur sentait déjà que cette journée, qui aurait dû être une fête, pourrait se terminer d'une manière très différente. La belle-mère restait immobile, comme si elle nous barrait le chemin. Un sourire ironique effleura ses lèvres, mais ses yeux n'avaient aucune lueur de joie. Mon mari, espérant toujours qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, s'est avancé et a demandé d'un ton prudent, « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? » Nous sommes venus avec les enfants, nous avons tout apporté pour le barbecue, nous prévoyons de passer la journée ici. Sa voix a été coupée par une réponse sèche et acerbe, « Tu ne comprends pas ? Marinka et sa famille sont déjà là. » Les mots tombaient comme des pierres. Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Quel Marinka ? Le cousin éloigné dont on entend à peine parler ? Avant que je puisse y réfléchir, la porte de la maison s'est ouverte et elle est apparue, suivie de son mari portant des valises et de 2 enfants courant dans le jardin comme s'ils y avaient toujours vécu. Leur manière était si naturelle, si maîtresse des lieux, qu'il n'y avait aucun doute, ils se sentaient chez eux. Le visage de mon mari est devenu pâle. « Maman, que veux-tu dire ?
Nous avons tout rénové ici. Chaque planche, chaque clou, chaque mur a été réparé par nous. Nous avons passé tout l'été à travailler, à transpirer, à investir tout ce que nous avions. Et maintenant tu dis que tout cela est à eux? Sa voix tremblait, remplie d'une douleur qui faisait mal rien que d'entendre. La belle-mère se contenta de hausser les épaules, avec une cruelle indifférence. Je suis propriétaire ici, et c'est moi qui décide qui l'obtiendra. Vous avez fait ce qui était nécessaire, et je l'apprécie, mais maintenant cet endroit est plus utile à Marinka. Sa famille en a davantage besoin. Ces mots étaient comme un couteau. Tous nos efforts, le temps, l'argent, l'affection, les rires des enfants qui regardaient pousser les fleurs étaient réduits à un « merci » vide de sens, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Marinka n'a même pas pris la peine de faire semblant de sympathiser. Son mari est passé devant nous en direction de l'entrepôt sans même nous regarder, tandis qu'elle, avec un faux sourire, se contentait de secouer la tête, ne le prenez pas mal, mais nous avions besoin d'espace. Je la regardais, sans voix. Mon mari serrait si fort les poings que ses jointures sont devenues blanches. Les enfants, pressés contre moi, avaient les yeux remplis de peur et de confusion, mais cela faisait plus mal que tout. La belle-mère restait là, immobile, répétant d'une voix ferme, « Prends tes affaires et pars. Ne compliquez pas les choses. » Marinka et sa famille sont déjà installés. Il y avait une certaine finalité dans son ton, comme si notre travail, nos espoirs ne valaient pas une seconde d'attention. Mon mari s'est avancé, les mains tremblantes. Son visage habituellement calme était déformé par un mélange de douleur et de colère. Il regarda sa mère dans les yeux, cherchant désespérément un signe d'humanité, une étincelle d'affection. Mais il n'a trouvé qu'un mur de glace. « Maman? Tu es sérieuse? Dès le début, on s'est consacré à ça parce que tu nous l'as demandé. Tu as dit que les enfants avaient besoin de cet endroit, que tu n'étais plus capable de t'occuper d'eux. On s'est privé de tout, on a passé des nuits blanches, j'ai passé mes seuls temps de vacances à marteler et à scier. As-tu une idée de ce qu'on a investi ici? » Il montra le jardin fleuri, le nouveau toit, les murs fraîchement repeints. Ce n'est plus une maison de campagne. C'est une maison. Et maintenant vous nous expulsez comme si nous étions des étrangers? Elle n'a même pas cligné des yeux. Il croisa les bras encore plus fermement et répondit froidement, « Assez de drame. J'ai décidé, et c'est tout. Tu es mon fils, mais c'est moi qui commande ici. » Marinka et sa famille sont plus proches, plus nécessaires maintenant. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il recula, comme s'il avait été frappé physiquement. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes, mais il a eu du mal à tenir le coup, pour le bien des enfants. Notre fils aîné, pressé contre moi, demanda d'une voix tremblante, « Maman, on ne reste pas? On ne va plus vivre ici? » Je ne savais pas quoi répondre. Quelque chose en moi s'est brisé. Comment expliquer à un enfant que l'amour, le travail et le dévouement sont parfois piétinés par des personnes pour qui rien de tout cela n'a de valeur? Je les ai juste serrés plus fort dans mes bras, essayant de cacher mes propres larmes pendant que je caressais leurs cheveux. Pendant ce temps, Marinka faisait comme si de rien n'était. Elle et son mari déballaient leurs affaires, étalaient de la nourriture sur la table que nous avions construite, pendant que leurs enfants couraient dans le jardin, touchaient nos fleurs, jetaient des jouets sur le potager que notre fils avait planté avec tant de soin. Tout ce que nous avions fait nous était retiré, juste devant nous. La voix de mon mari s'est brisée. Il ne pouvait plus contenir la douleur. Comprenez-vous vraiment ce que vous faites? Sa voix explosa, rauque d'une colère qu'il ne parvenait plus à contenir. Ce n'est pas seulement moi que vous trahissez. Ce sont vos petits-enfants, regardez-les. Ils souffrent, ils ont peur. Ils croyaient que cet endroit était leur maison, qu'ils étaient en sécurité ici. Et vous faites ça? Mais les yeux de la belle-mère restaient glacés, comme si derrière ses pupilles il n'y avait qu'un vide calculateur. Elle a juste lancé ces mots en l'air, secs, définitifs, arrêtez de dramatiser. Les enfants oublient. Et puis, d'un geste brusque, il lui tourna le dos, comme si notre douleur n'était qu'un inconvénient mineur à balayer sous le tapis. C'est à ce moment précis que j'ai senti le terrain s'ouvrir entre nous. Ce n'était plus une dispute, ce n'était plus un désaccord, c'était un abîme. Quelque chose qu'aucune excuse, aucun temps,
Aucune mémoire partagée ne pourrait combler. Nous sommes sortis en courant, comme si l'air même de cet endroit nous poussait dehors. Mon mari portait les valises en silence, les mêmes valises que nous avions remplies d'espoir quelques heures auparavant, en imaginant les rires dehors, les nuits étoilées, l'odeur de la terre mouillée après la pluie. Désormais, chaque fermeture éclair fermée sonnait comme un point final. Les enfants sont montés dans la voiture sans un mot. Leur silence faisait plus mal que n'importe quel cri. Ma fille serrait son lapin en peluche contre sa poitrine, ses petits doigts s'enfonçant dans la peau douce du jouet, comme si elle y cherchait un refuge qu'on ne pouvait plus lui offrir. Mon fils, les poings serrés sur les genoux, regardait par la fenêtre, retenant les larmes qui persistaient à couler, non par faiblesse, mais parce qu'il avait compris. J'ai compris que parfois les gens qui devraient nous protéger sont les mêmes qui nous ont laissé tomber. Le chemin du retour a été une torture. Le paysage qui m'avait toujours rempli de paix, les champs verts, les fleurs se balançant au vent, le ciel ouvert me semblait maintenant étrange, comme si nous avions été bannis d'un endroit qui ne nous appartenait plus. Les couleurs se sont estompées. Le soleil, autrefois une étreinte chaleureuse, brûlait désormais la peau comme une accusation. Mon mari conduisait avec les jointures blanches, la mâchoire si serrée que je pouvais voir ses muscles palpiter. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir ce qu'il ressentait, la trahison d'une mère est une blessure qui ne guérit pas. Il a grandi en croyant qu'elle était son refuge, son dernier refuge, et en quelques minutes, ces quelques phrases glaciales avaient tout démoli. Il n'y avait plus de fondement. Il n'y avait plus de confiance. Il ne restait plus que l'écho d'une question sans réponse: comment quelqu'un qui vous porte dans son sang a-t-il pu vous écraser avec autant de froideur? En moi, des émotions s'affrontaient, de la colère, une douleur sourde, un vide qui grandissait comme un trou noir engloutissant tout autour. Je ne pouvais pas l'accepter. Ce n'était pas seulement une question d'argent, ce n'était pas seulement une question de sueur versée sur chaque planche de cette maison, sur chaque plante arrosée, sur chaque plan élaboré à la lueur des bougies. Il s'agissait de nous. De la partie de notre âme que nous avions enfouie dans ce sol, convaincus que nous construisions quelque chose d'éternel. Et du coup, d'une simple signature de papier, d'un « ma décision est prise », tout est devenu rien. Sa phrase n'arrêtait pas de résonner dans ma tête, répétée comme une phrase: maintenant, c'est Marinka avec sa famille. Ce n'était plus nous. Nous étions des intrus. Nous étions le passé. Et le pire? Nous avions été effacés sans même un avertissement.